Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va également faire un autre cas particulier, c'est-à-dire éclairer cette image-ci, donner plus d'éclairage au visage. Allons-y, tout simplement. Allons au niveau du masque d'écrêtage, masque de remplissage, créons une couleur unie, mettons la couleur bleue. D'accord? Voilà. Nous allons ajuster le visage parce que ça, c'est une touche qui a été générée avec l'intelligence artificielle. Et de ce fait, il y a eu quelques petites imperfections que je dois corriger. Dans la vidéo précédente, je ne montrais pas vraiment en détail les, le processus pour mettre plus de light sur l'image. Mais ici, vraiment, je vais vous donner tous les détails. Donc, restez juste concentrés. Premièrement, nous avons là le fond. Donc, ce que nous allons faire, nous allons donner plus d'éclaté aux tons clairs et assombrir les tons sombres. De ce fait, nous allons créer le masque de remplissage de coupe. La coupe, augmenter là, parce que ça c'est une image qui a déjà été travaillée. CTRL I. D'accord. Nous allons éclaircir les parties des tons clairs. Ici. Et par la suite, je vais créer un autre calque. Coupe. Je fais ce soit un masque d'écrêtage. Là, c'est un masque d'écrêtage. Là, je baisse. Voilà. Puis, CTRL I. Je vais assombrir encore les parties sombres. Là. Je vais peindre les parties sombres. Ça va me permettre de pouvoir mieux faire mes lights. Ça me permet de mieux faire mes lights. Donc, on suppose que la partie éclairée ici sera la couleur rouge. Là, on aura une couleur jaune. Ici, on aura la couleur rouge. Disons que là, on aura la couleur jaune. Ici, la couleur rouge. Donc, je vais créer un nouveau calque de nouveau niveau. Je baisse. Je monte au nouveau. Là, c'est bon. Je peux déjà commencer mon travail. Donc, premièrement, je vais créer un calque de remplissage rouge. Disons verte rouge. Donc, je préfère la couleur verte. Calque de remplissage verte. Je mets ça en lumière linéaire et j'inverse. Non, je monte mon pinceau. Que je vais peindre. C'est important de commencer d'abord à peindre. Voilà. Là, c'est bon. Je pense que j'ai peint cette partie. Voilà. C'est important parce qu'il faudrait que le background soit plus éclairé. Non, je vais créer également un nouveau calque. Mais cette fois, ce sera la couleur. Prenons par exemple la couleur or. D'accord. Voilà. Je mets ça en lumière linéaire. Voyez comment c'est plus lumineux. Puis je fais CTRL I. Je vais peindre tout simplement. Vous savez bien. Et comment ça, c'est plus
plus linéaire. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle la continuité. Pour faire la continuité, je duplique ce calque-ci. Je vais aller là. J'importe, je mets ici. Qu'est-ce que ça fait? J'ai dupliqué le calque de remplissage couleur verte et puis je l'importe, je mets là. Donc, on a l'impression déjà que la couleur, l'éclairage est déjà en train d'affecter le visage. Donc là, je vais zoomer. Vous voyez comment l'éclairage est en train d'affecter le visage. Donc, ce que je peux juste faire, c'est accentuer mes couleurs. Je ferai la même chose pour celle-ci. Je fais CTRL-J. Je porte, je mets là. Voilà. Donc là, c'est déjà en train d'affecter le visage. Donc, je vais à ce niveau, je vais créer une teinte de saturation. Dans la teinte de saturation, mon optique serait de plus accentuer la couleur jaune. Plus accentuer la couleur jaune. Et voici. Là, c'est plus mieux. Voilà, si j'accentue la couleur jaune, je vais accentuer la couleur verte. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais également faire le même processus, mais cette fois-ci, ce sera pour encore donner plus de coloration au visage. Donc, maintenant, une couleur ici. Mettons ça en lumière. Là, c'est bon. Est-ce que ça peut donner ceci? Lumière linéaire. Il y a l'ajout qui est pas mal, mais je préfère la lumière linéaire. Je fais CTRL-I. CTRL-I. Voilà. Et puis, je vais venir peindre ici à ce niveau, puisque c'est une couleur verte. Donc, je viens là. Je prends mon pinceau, je zoome. Je baisse là. J'ai également un pinceau. J'ai mon broche. Vous avez les broches que je vous ai envoyées. Dans votre broche, vous pouvez avoir les broches de cheveux. Voici. D'accord. On va avoir des broches de cheveux que vous pouvez peindre. Vous voyez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. Donc là, je vais baisser encore légèrement la taille de mon pinceau pour donner plus de précision aux cheveux. On va avoir l'impression que la lumière est en train d'affecter les cheveux. Voilà. Là, ça vient déjà un peu. Là, ça vient déjà un peu. Donc, maintenant, nous prenons notre pinceau normal. Nous allons agrandir. Et nous venons là. Nous allons essayer de peindre le visage. Nous allons déformer notre pinceau comme ça, et puis on peint notre visage chez la dame.
Mettons ça en masque d'écrêtage. Masque d'écrêtage. Ok. Alors, venons là. On va reprendre. Là. Puis, d'accord. On pourrait même augmenter légèrement le lissage. Augmenter le lissage. Pour donner encore plus de je vais écréter tout ceci, tout ça. C'est important. Là, ça va nous permettre de mieux gérer. La couleur. Là, je corrige un peu ça. Augmenter légèrement. On voit un peu ce qu'on obtient là. Je constate que ici, il y a les petites imperfections que je dois corriger. J'avais baissé le lissage. Je vais reprendre le lissage. Je remets le calque blanc en avant. Maintenant, cette fois-ci, j'agrandis le pinceau et je diminue mon opacité. Un instant. Je vais agrandir mon pinceau. Je vais diminuer l'opacité là. Je monte légèrement. Baisse là. Donc là, nous avons baisse légèrement et là. Allons un peu sur la peau sombre. Là c'est la coupe, là c'est la coupe, là c'est la coupe de ton. Donc on va baisser le ton. Voilà. Laisse le ton, là ça donne. Maintenant on va appliquer le même processus pour l'autre calque. L'autre calque voici. Donc nous allons prendre le pinceau que voilà. Là une position à ce niveau. Nous allons changer. Utiliser l'épaisseur là. Et cette fois-ci, dans baisser légèrement l'opacité. Voilà. Donc là, on a l'impression que la lumière vient de ce côté. On a l'impression que la lumière vient. Donc ça, ce sont les bases, les préliminaires. Lorsque vous voulez lighter votre image, ce sont les bases. Donc on va considérer que l'autre parcelle, ce sera la couleur jaune.
D'accord. Donc, on vient là, un instant. Ok, à ce niveau, on va changer le pinceau. Prenons le pinceau ci. On agrandit légèrement. Viens là. On se rassure que le lissage soit élevé. C'est le lissage qui va nous donner la possibilité de donner encore plus de lumière. Augmenter le lissage, l'opacité, là. Il y avait quelques petites imperfections au niveau ça qu'on va essayer de corriger. C'est important. Là, on revient à ce niveau-ci. Avec notre peinture, on baisse un peu l'opacité. On baisse encore légèrement la taille. Là, si on a l'impression que c'est tellement... On va foncer un peu légèrement. Là. Maintenant, on va refaire la même chose, mais sauf que nous allons diminuer encore légèrement l'opacité. Nous allons agrandir légèrement le pinceau. Nous allons bien dresser le pinceau. Cette fois-ci, c'est la même chose, mais sauf que là, nous avons réduit l'opacité. On réduit l'opacité. Maintenant là, le background ci, on va encore bien l'éclairer. On va bien l'éclairer, de raison pour laquelle je reviens au niveau du calque de la couleur unie qui est juste en dessous de la dame. Je sélectionne mon pinceau, je vais l'éclairer bien, d'accord. Je vais bien l'éclairer parce qu'il faudrait qu'on ait l'impression que c'est cette lumière là qui a reflété la dame. D'accord. Cette lumière là qui a reflété la dame.
Je reviens à ce niveau. Maintenant, je vais travailler également avec la coupe. Je viens à ce niveau, la coupe. J'assombris encore légèrement. Là. Je reviens à ce niveau. Je prends mon câble. J'accentue également l'éclairage.